Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Si vous avez travaillé en entreprise, bien vous le savez comme moi, la vie dans une entreprise peut être extrêmement animée dans les couloirs. Les disputes, les petits secrets inavouables, les promotions, les dossiers qu'on a perdus, ceux qu'on a gagnés. On passe souvent son temps à dégoiser sur les autres, sur sa hiérarchie aussi. Tout ce qui ne va pas, c'est la faute du chef ou c'est la faute du patron de la boîte. Ou c'est celle des collègues qui ne prennent pas leurs responsabilités et du chef qui ne leur demande pas de prendre leurs responsabilités. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais ces comportements tellement courants ont un nom, ou plutôt ils ont deux noms. C'est de la victimisation. Et la victimisation, c'est une forme de passivité. Parce que pendant qu'on passe son temps à se plaindre, on ne fait rien de constructif, ni pour soi, ni pour les autres. Alors bien sûr, tout le monde ne se comporte pas comme ça. Bien sûr, il y a aussi des personnes qui aiment travailler en équipe et pour lesquelles ce genre de désagrément est compensé par les bons contacts qu'elles entretiennent avec des collègues qu'elles apprécient. Mais ça, c'est rarement le cas chez un autiste Asperger. Un autiste, ce qu'il aime, c'est qu'on lui fiche la paix, qu'il ait ses dossiers à lui, sur lesquels il peut se concentrer et qu'on ne lui demande surtout de ne pas trop interagir avec les autres. Alors, j'ai travaillé en entreprise et j'ai effectivement bien connu cette atmosphère. Puis étant par nature curieuse, j'écoutais les ragots avec intérêt, mais souvent je les gardais pour moi, je gardais pour moi ce que j'avais appris. Mais le pire pour moi, c'était le travail en équipe durant toutes mes années en entreprise, et je l'ai pratiquement toujours soigneusement évité, parce que la valeur que j'avais, c'était « je fais du bon travail ». Et une des croyances négatives que j'avais était « quand on travaille en équipe, personne ne sait quelles sont ses responsabilités ». Et j'avoue que c'est une croyance négative que j'ai toujours. Et donc, comme presque tout le monde, je rejetais la faute sur mon environnement. Je me considérais un peu comme une blanche colombe injustement traitée. Quand vous travaillez comme indépendante dans un secteur de service, donc un secteur peu réglementé, pas dans l'agriculture ou quelque chose comme ça, c'est une toute autre histoire. Vous n'avez personne sur qui rejeter la faute. Si vous ne vendez pas, c'est peut-être que votre stratégie n'est pas la bonne, ou que votre business model a un défaut, ou que vous n'avez pas de business model. Mais ce n'est pas la faute du marché, ce n'est pas la faute des fournisseurs, ce n'est pas la faute des clients, c'est votre responsabilité qui est engagée. Et ça, c'est un point extrêmement important à tenir en tête si vous voulez travailler en tant qu'indépendant. Vous allez avoir besoin d'être dans l'action et pas dans la passivité. Alors pour ma part, c'est un peu ce qui m'est arrivé lorsque j'ai travaillé en tant que consultante en images. Le business model que j'utilisais avait un défaut et je n'avais pas développé mon propre business model. Ensuite, un autre point que je voudrais souligner par rapport aux valeurs et aux croyances, c'est la valeur travail. J'ai constaté que pour pas mal de personnes Asperger, et j'étais dans le même cas, le travail est quelque chose d'alimentaire. Donc on ne peut pas prendre plaisir à travailler. Et ça, c'est une croyance extrêmement importante à déconstruire quand on veut travailler en tant qu'indépendant. Quand quelqu'un me disait il y a quelques années que son travail était une passion et qu'il ou elle ne voyait pas le temps passer, je regardais vraiment cette personne d'un air perplexe et d'un air attristé en me disant ce ne sera jamais mon cas. C'était pas pour moi. Et pourtant, hier, après 2 super sessions de coaching avec de très chouettes clientes, je me suis couchée en me disant que j'étais réellement bénie. Et je me suis levée ce matin avec plein de nouvelles idées. Alors, un dernier mot, suivez-moi donc bien sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne. Je vous annoncerai d'ici quelques semaines un joli programme avec une jolie promo et puis je vous concocte un autre programme à prix doux pour la rentrée. Mais chut, je n'en dis pas plus.